Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 15, il ne fournit aucun effort. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait je voudrais vous montrer pourquoi cette phrase que vous êtes très nombreuses à me dire et que vous êtes très nombreuses à penser donc n'apporte en fait rien de bon. Alors la première chose que je voudrais vous demander c'est mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'il fasse des efforts ? Eh bien je pense que la raison pour laquelle vous voulez qu'il fasse des efforts n'est pas la bonne. En réalité, vous voulez qu'il fasse des efforts uniquement à cause de ce que vous pensez, uniquement parce que vous voulez vous rassurer. Je vous explique. En réalité, lorsque vous dites « il ne fournit aucun effort », ça c'est une pensée, c'est un jugement que vous avez sur les circonstances qui sont la façon dont travaille votre enfant à l'école. En fait, ce jugement, cette pensée que vous avez, elle provient des centres de conscience inférieurs, et entre autres, elle provient de deux centres de conscience inférieurs, le centre de la sécurité et le centre du pouvoir. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous me dites « il ne fournit aucun effort », en réalité, ce qui se passe dans votre inconscient, c'est tout simplement que vous pensez que votre enfant ne sera pas en sécurité à l'avenir s'il est par exemple en échec scolaire. Et là, je vous ai déjà parlé, je crois, dans un épisode précédent, je crois que c'était le podcast numéro 13, je vous ai montré tout le cheminement de pensée qui se passe lorsqu'on travaille à partir du centre de conscience de la sécurité. C'est quelque chose qui est même rigolo à voir, puisqu'à la fin, on arrive toujours jusqu'au décès de la personne. En réalité, ce qui se passe dans votre cerveau, pourquoi vous avez peur pour l'avenir de votre enfant s'il est en échec scolaire ou s'il ne fournit pas assez d'efforts à votre goût, c'est tout simplement parce que vous avez peur que en ne réussissant pas sa scolarité, il aura pas de diplôme. S'il n'a pas de diplôme, il n'aura pas un métier qui va lui plaire. S'il n'a pas un métier qui va lui plaire, il risque de ne pas se donner à fond et soit de se faire virer, soit d'abandonner lui-même. Il risque de ne pas d'avoir assez d'argent pour avoir un logement. Il risque alors de finir dans la rue. S'il finit dans la rue, il risque de mourir de froid ou de mourir de faim. Et voilà, ça c'est vraiment le centre de conscience de la sécurité qui est en action. Donc la première chose que lorsque vous me dites « il ne fournit aucun effort », c'est tout cela qui se passe en fait dans votre inconscient. Et puis la deuxième chose qui se passe, c'est vous savez très bien que vous avez encore du pouvoir sur lui, et donc en fait vous voulez changer les actions qu'il entreprend, vous voulez le changer lui, vous voulez l'influencer, et donc vous lui demandez de faire d'entreprendre beaucoup plus d'actions par rapport à sa scolarité. Mais tout ça, ce que vous voulez en réalité, c'est simplement vous rassurer. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça, pour que vous compreniez bien ce que je dis. Si par exemple demain je vous garantissais à 100% que votre enfant, malgré le fait qu'il ait peut-être de très mauvais résultats scolaires, eh bien que malgré tout ça, il serait peut-être à l'avenir un des hommes ou une des femmes bien sûr les plus riches de la planète, qu'il serait parfaitement heureux, qu'il serait entouré de tout ce qu'il aime, qu'il habiterait dans des villas somptueuses, eh bien qu'est-ce que vous préféreriez ? Vous préféreriez qu'il soit disons pas mauvais à l'école, qu'il ait son bac par exemple, ou est-ce que vous préféreriez tout ce que je viens de vous décrire, qui serait une vie de rêve ? Alors je suis quasiment sûre à 100% que vous préféreriez bien sûr que je vous rassure sur le fait qu'il aurait cette vie de rêve, plutôt que je vous rassure sur ses résultats par exemple et qu'il ait le bac. En fait, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'objectif final et les moyens d'accéder à cet objectif final. Ce rêve que je vous décris, c'est réellement l'objectif final que vous aimeriez pour votre enfant, qu'il soit merveilleusement heureux. Les études ou le bac, par exemple, dans le cas que je viens de prendre, ça, ce ne sont, à votre avis, que des moyens pour accéder à ce rêve final. Mais en réalité, bien sûr que faire des études permet d'avoir généralement des diplômes plus importants et d'avoir des métiers plus intéressants. Il y a des statistiques là-dessus. Mais je vous rappelle quand même que personne n'a jamais demandé ni à Zidane ni à Ronaldinho est-ce qu'ils ont le bac. Et donc tout ça, ce n'est en fait qu'un jugement que vous apportez par rapport aux études ou par rapport à un manque de diplôme, d'accord ? Donc je voulais vraiment faire le point là-dessus pour que vous compreniez bien où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ça, lorsque vous me dites tout de suite « il ne fait aucun effort » et que systématiquement, vous rejetez la faute sur l'enfant, vous mettez toute la faute sur l'enfant. Je veux bien que vous compreniez à partir de quelle position vous êtes.
parce que vous attendez que votre enfant fasse ses efforts par rapport à sa scolarité, c'est uniquement pour vous rassurer, parce que vous avez déjà fait un jugement de ce que serait sa vie avec ou sans diplôme. D'accord ? Donc maintenant, on va regarder le point de vue de l'enfant. Pourquoi est-ce que lui, il agit toujours avec le minimum d'efforts ? Alors là, encore une fois, tout ça provient de son filtre et on a ce qu'on appelle la triade motivationnelle, alors qui provient des centres de sécurité inférieurs là aussi. Cette triade motivationnelle, c'est d'abord de rechercher systématiquement le plaisir immédiat, de chercher par tous les moyens à éviter d'avoir de la peine et puis de chercher par tous les moyens aussi à dépenser le moins d'énergie possible. Alors, ces deux premières idées que je vous ai données, rechercher le plaisir immédiat et chercher à éviter toute peine, tout cela provient du centre des sensations. Et puis, dépenser le moins d'énergie possible, tout ça provient encore une fois du centre de la sécurité. Donc, en fait, ce que je crois, moi, c'est qu'il ne faut absolument pas apprendre à l'enfant à faire des efforts comme cela, à modifier ses actions pour vous rassurer. Mais ce qu'il faudrait plutôt, c'est vraiment lui expliquer comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que nous fonctionnons tous, c'est-à-dire que nous sommes tous plus ou moins gouvernés par nos filtres, par cette triade motivationnelle, et que c'est cela qui, par une suite d'événements qui vont se déclencher les uns après les autres, vont apporter nos résultats dans la vie. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord expliquer ce concept à l'enfant. Et quand je vous parle de filtre, j'espère que vous reconnaissez tout de suite l'outil CFPR. Le filtre induit en vous donc des pensées inconscientes. Ces pensées vont vous faire sentir de telle ou telle façon. La façon dont vous allez vous sentir va vous faire agir de telle ou telle façon. Et la façon dont vous allez agir va alors vous apporter les résultats dans la vie. D'accord ? Donc je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'expliquer ce concept à votre enfant. Et puis lorsqu'il a vraiment compris qu'il a ce pouvoir de modifier son filtre et donc ses pensées, de lui demander qui est-ce qu'il veut devenir alors ? Parce qu'alors il est possible qu'il ait envie de devenir ingénieur, docteur, chirurgien, avocat, et que donc il ait envie de faire de très longues études. Mais il est aussi possible qu'il veut tout simplement devenir chanteur, comédien, sportif professionnel, et peut-être qu'il pourra se contenter et s'épanouir énormément en ne faisant que très peu d'études, d'accord ? En fait, en agissant ainsi, en lui demandant de fournir des efforts pour sa scolarité, pour ses études, vous agissez à partir de votre filtre inconscient et à partir des 3 centres de conscience inférieurs. En plus, vous lui demandez de modifier ses actions, mais vous savez bien que pour qu'il modifie ses actions et que cela dure, en fait, le changement doit s'opérer en amont, au niveau de ses pensées, d'accord ? Donc, en attendant que notre filtre soit parfaitement aligné avec ce que nous voulons comme résultat, nous devons choisir délibérément les pensées qui vont conduire vers ce résultat, d'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut apprendre à l'enfant. Donc, si vous voulez que votre enfant fasse plus d'efforts pour sa scolarité, commencez par vous placer dans les centres de conscience supérieurs pour exprimer ce que vous voulez. Et puis posez-vous cette question. Quel genre de maman, bienveillante, aimante, mais aussi influente, inspirante, aimeriez-vous offrir à votre enfant ? Quelles sont les pensées que vous auriez alors ? En vous sentant ainsi bienveillante, aimante, influente, inspirante, comment est-ce que vous agiriez ? Comment est-ce que vous parleriez à votre enfant ? Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous sentir inspiré comme ça pour lui parler, pour lui demander de faire quelque chose pour lui, pour son bien à lui, pas pour vous rassurer d'abord. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Vous commencez, par vous placer dans cette situation où vous êtes aligné avec celle que vous voulez être vraiment. Ensuite seulement, vous lui expliquez donc ce qu'est le modèle CFPR, vous lui expliquez que lui aussi, il peut choisir de nouvelles pensées, que lui aussi, il n'est pas obligé de se laisser influencer par cette triade motivationnelle, c'est-à-dire son inconscient. Vous lui expliquez qu'il peut devenir, juste là, dans quelques minutes, un enfant qui pense aussi que faire ses devoirs peut lui apporter du positif dans sa vie. Et là, on ne parle plus de le forcer à travailler pour vous rassurer, ou en commençant déjà à lui mettre en tête que son avenir sera foutu s'il ne travaille pas correctement à l'école. Mais on lui dit qu'il peut choisir de travailler avec envie pour devenir qui il rêve de devenir.
Vous savez, c'est comme un ado qui se met à apprendre l'anglais sérieusement parce que cet été, il a rencontré une belle Australienne sur la plage. Cet effort qu'il va fournir tout seul pour le coup là, eh bien, ça vient de cette envie de devenir quelqu'un d'autre. Celui qui est capable de parler anglais pour les beaux yeux d'une jolie fille. Eh bien, cette même motivation, cette même envie de faire des efforts peut aussi se déclencher pour votre enfant si vous lui expliquez qu'il peut en réalité choisir de devenir qui il veut. Alors je sais, c'est un petit peu théorique, mais j'espère que vous comprenez bien le principe. Et puis si vous avez des questions, eh bien surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous du podcast. Je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast. À bientôt, bye.